Bonjour, je voulais revenir là sur les dernières nouvelles du syndrome de la Havane, la fin du mystère. Alors déjà rien que le titre, ça donne une idée du côté un peu spectaculaire de la chose, et puis du feuilleton, un rebondissement aussi que ça a pu être pour les médias, notamment David Pujadas qui a du mal à arrêter de sourire durant tout l'entretien, enfin toute l'enquête qu'il fait là-dessus avec ses invités, mais bon, il essaye quand même de tenir la route, hein. Et donc, alors là, la fin du mystère du syndrome de la Havane, c'est qu'ils auraient trouvé le dispositif ayant servi à attaquer le cerveau du personnel diplomatique américain à Cuba. L'énigme du syndrome de la Havane, qui a frappé des diplomates américains principalement pendant des années et de façon assez mystérieuse. Eh bien, le poteau rose est donc en passe d'être dévoilé. Il est dévoilé, de fait, par nos confrères journalistes américains au terme d'une longue enquête. Il y a cette fois une explication. Alors, qu'en est-il et qu'est-ce que le syndrome d'abord de la Havane? Vous allez nous rappeler ce qu'était cette affaire. Eh bien, le mystère commence un jour de l'année 2016. 2 diplomates américains en poste à l'ambassade à Cuba ressentent une sensation soudaine de malaise, un son métallique qui transperce l'oreille, puis un puissant mal de tête, comme si ma tête explosait. S'ensuivent des nausées, des vomissements. Quelques jours plus tard, ce sont 2 agents de la CIA, cette fois présents eux aussi dans la capitale, qui témoignent des mêmes mots. Et dans la foulée, des cas similaires sont repérés à Guangzhou, en Chine, puis à Vienne, en Autriche, puis à Berlin, en Allemagne. À chaque fois, les mêmes malaises auxquels s'ajoute une paralysie ou une baisse de la vision. Au total, 200 personnes seraient frappées entre 2016 et 2023 dans une douzaine de pays. 2 points communs. Le premier, elles sont toutes américaines, toutes diplomates, toutes attachées d'ambassade ou agents des services secrets américains. Le second, à chaque fois, des agents russes ont été localisés dans les zones concernées. Parfois, des victimes ont même pu les identifier après coup. En voici 2 exemples, à Francfort à gauche et à Tbilissi à droite. Alors donc, les soupçons étaient très forts, mais il manquait quelque chose, il manquait l'arme du crime, entre guillemets. Oui, jusque-là, l'arme du crime, comme vous dites, n'avait jamais été retrouvée. Mystère. Eh bien, la grande nouveauté, c'est qu'on apprend aujourd'hui que des agents secrets américains, grâce à leurs sources infiltrées ou retournées, ont pu se procurer cette arme. Ils ont vraisemblablement acheté un agent russe, très cher. Le montant n'est pas dévoilé officiellement, mais on parle d'au moins 10 millions de dollars. Ce sont des informations de CNN. Et voici à quoi ressemble cette machine, puisqu'il s'agit bien d'une machine. C'est une sorte de micro-ondes d'une 50aine de centimètres de long et autant de large. Elle peut être glissée dans un sac à dos. Elle est équipée d'une antenne et d'un petit canon assez précis qui va propager des ondes électromagnétiques de très grande intensité dans une direction donnée. Des ondes radio pulsées, comme on dit dans le jargon. Ce bruit, ces ondes vont traverser les murs et atteindre les victimes, non seulement dans les tympans, mais aussi en pénétrant leur peau jusqu'à atteindre le système nerveux. Ce bruit particulier, nous l'avons rendu inoffensif. Vous l'avez entendu, précision importante, ce son, chacun y est plus ou moins sensible. C'est ce qui explique que certaines personnes sont touchées et d'autres beaucoup moins ou pas du tout. On l'a dit plus haut, les effets à long terme sont importants. Parfois, c'est un handicap à vie. Un employé de la CIA qui courait sans difficulté, habitué des marathons, peut à peine marcher plus de 15 minutes aujourd'hui. Donc là, j'arrête la vidéo parce que, encore une fois, là, ce qui vient d'être dit nous dessert. Donc après le résumé que la journaliste fait sur l'affaire du syndrome de la Havane, on entend parler d'un investissement colossal de 10 millions de dollars pour récupérer le matériel. Le dispositif en question s'aperçoit que c'est un caisson de 50 cm avec une antenne au bout. Et là, monsieur Pujadas a raison quand il dit que ça paraît archaïque, et ça l'est. On sent l'arrière-fond de guerre froide entre les Américains et les Russes, avec un appareil qui date. Hein. Enfin, moi, le dispositif, là, il me fait pas trop penser à celui qui est utilisé contre nous, hein. Personne lambda parmi les lambdas qui crions dans le désert depuis des années. Et pour beaucoup, bien avant le syndrome de la Havane,
comme quoi on est attaqué par des armes à distance, mais la première chose qui se passerait si on présentait cette vidéo-là, enfin cette info-là de LCI à une personne étrangère au harcèlement en disant on est ciblé, hein, pour un peu faire jouer les choses en notre faveur, en disant vous voyez, ça existe, ce type de matériel, là ils le disent aux infos, la première chose qu'on nous rétorquerait, c'est mais attendez, vous prenez pour qui, quoi? Vous croyez qu'on va investir 10 millions de dollars pour vous? Quel rapport avez-vous entre Moscou et les États-Unis, hein, du fin fond de ma cambrousse, entre guillemets, moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, quoi? Pour qui je me prends, hein? Pour oser penser que des personnes pourraient investir sur moi de tels dispositifs. Et c'est là qu'on se tire une balle dans le pied, parce que l'information, elle nous discrédite complètement. Non seulement déjà concernant une info qui a fait le tour du monde et un syndrome dont on a parlé partout avec des personnages influents sur fond de géopolitique, géostratégique entre les États-Unis et la Russie, s'est tourné en dérision comme on le voit sur le plateau. Mais alors nous, derrière, on arrive en queue de peloton, quoi, pour crier que il y a effectivement un dispositif qui existe pour envoyer des ondes à distance et provoquant toutes sortes de dégâts psychiques et physiques sur la santé des individus. On n'a aucune chance d'être entendu avec une information comme ça qui est tournée dans une telle dérision, quoi, et sur laquelle on a donné une espèce d'ultra confidentialité qui est inaccessible au plus grand nombre. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Là, Monsieur Pujadas, et ce qui va suivre encore, c'est encore pire d'ailleurs, ce qui va suivre dans la vidéo, ça nous dessert, malheureusement, ça ne nous sert pas. Des cages de Faraday. Donc mais ça, Vincent, on vous sent sceptique sur les conclusions. Non, alors ça là je doute parce que c'est mon comment dire. C'est votre disposition d'esprit naturelle quand on est. Douter, ouais, c'est important. Après, je pense qu'effectivement ils ont développé des technologies d'attaque non létale acoustique, ça c'est sûr. Le renseignement militaire russe l'a développé à partir de la fin des années 90 de manière assez intensive. Il est possible qu'ils aient procédé à des tests, notamment à la Havane. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, la seule chose qui m'ennuie un peu, c'est l'émetteur dans cette affaire. En l'occurrence, le DHS, donc le département de la sécurité intérieure. Américain, dont ce n'est pas nécessairement la prérogative. C'est plutôt une prérogative CIA. Au moment où Christine Noem, donc la patronne du département intérieur, donc du ministère de l'Intérieur américain, est en grande difficulté avec l'affaire de l'ICE à Minneapolis. Donc il est tout à fait possible que ce soit une opération aussi de communication de la part de ce ministère et de Christine Noem, qui est une MAGA pur jus, très proche de Trump. J'y vois tout de même une possibilité, oui, d'opération de diversion, c'est tout à fait possible, et surtout, une opération de prise du pouvoir par le DHS sur certains secteurs, sur la CIA. Des rivalités de service. Et j'en veux pour preuve le retournement la tentative de retournement d'un pilote de Maduro, il y a quelques mois, par un agent du DHS, alors que normalement ça devrait être le boulot de la CIA. Là, nos confrères de CNN indiquent que les responsables de la défense qui ont abouti à ces conclusions, qui ont mis la main sur cette machine, ont jugé ces éléments suffisamment sérieux pour en informer les commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat. Donc à la fin de l'année dernière, donc il y a quelques jours. Donc on verra effectivement si cette affaire. Ce qui frappe, c'est d'abord que cette technologie n'a pas l'air d'être une technologie de pointe. Non. C'est-à-dire que ça paraît relativement simple. Mais bon, peut-être qu'on se trompe quand on émet un jugement aussi... Pas si simple que ça, parce que les chercheurs scientifiques ont énormément travaillé sur le phénomène, donc sur ce syndrome de la Havane, n'ont rien trouvé pendant des années. Je vais laisser la parole à Pierre, parce que sur le plan technique, je pense sur les ondes pulsées. Parce que moi, je suis pas du tout un technicien en la matière, mais ils ont quand même travaillé pendant 10 ans sans jamais trouver l'origine tout de même de ces ondes pulsées. Ouais, ça veut dire qu'a priori, l'armée française, par exemple, ne dispose pas de ce type d'instrument. L'armée américaine non plus, sinon elle aurait eu l'idée, bien évidemment, de se référer à cette machine.
Alors là, on vient d'écouter Monsieur Vincent Crouzet, ex-agent de la DGSE, plus que dubitatif sur l'histoire de syndrome de la Havane, et il explique ça en disant que c'est peut-être une diversion qui a été faite, c'est-à-dire de pointer sur ce syndrome de la Havane de manière à éluder ce qui s'est passé à Minneapolis concernant l'infirmier qui a été tué par la police ICE. Donc, pour lui, de toute façon, Monsieur Vincent Crouzet, là, il est là pour la promo de son livre, Comment je suis devenu espion, mais il aurait dû titrer Comment je suis devenu dubitatif, puisque il a bien du mal à croire à cette histoire. Il y a ce côté aussi rocambolesque de l'histoire, du syndrome de la Havane, qui fait qu'on ne veut pas y croire. Donc il y a le côté exclusif, avec les 10 millions de dollars, enfin l'investissement colossal, cette espèce d'espionnage de fonds de guerre froide entre Russie et États-Unis. Et puis nous, en attendant, les milliers de personnes qui sont en train de se faire massacrer à travers leurs murs, chez elles, complètement inconnues et sans voix, on n'existe pas. Voilà, ça permet aussi, nous, de nous décrédibiliser en même temps que ça. C'est tout. Alors j'ai jamais entendu parler de cela. Alors ça date un peu, mais de 1995 à 1997, j'étais au cabinet du ministre de la Défense Charles Millon, qui était avec nous d'ailleurs hier soir pour parler du service national. J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, quant à lui, là, Pierre Servant, il a jamais entendu parler de ça. Bon, c'est bien. Il a jamais tapé sur Google les mots-clés harcèlement électromagnétique ou cybertorture pour être plus récent, non. Voilà. Bon, c'est dommage pour lui. Je suis un peu dubitatif dans un premier temps, dans la mesure où je me méfie des phénomènes de contagion sociale ou d'hallucination collective, ou du moins d'autosuggestion collective. Vous savez, dans les entreprises, dans les groupes, par exemple ici, dans la tour TF1, il y a énormément d'ondes. Si quelqu'un un jour a énormément mal à la tête parce qu'il est un peu plus électrosensible qu'un autre et qu'une deuxième personne présente ce symptôme, tout d'un coup, il va y avoir un phénomène d'autosuggestion. Et si vous avez un ennemi, une chaîne concurrente qui ne vous aime pas trop, elle va amplifier ce phénomène un peu plus. Elle va consacrer une émission en disant, écoutez, chez nos amis de TF1 et LCI, il y a énormément de gens qui ont mal à la tête, donc peut-être qu'il y a un problème il y a un problème d'ondes malfaisantes. C'est peut-être ce qui fait que la CIA a toujours été très prudente, effectivement, dans le traitement de cette affaire, ouais. et que les victimes, d'ailleurs, l'ont souvent déploré. Alors, ce qui est tout à fait possible, c'est que le KGB ait amplifié justement l'existence ou non de ces phénomènes pour créer un climat anxiogène, pour déstabiliser le travail des services de renseignement, et à la Havane, et à Moscou, et à Pékin, etc. Et là, on assiste encore à une tirade de Vincent Crouzet expliquant que c'est peut-être une hystérie collective quelque part, puisque la puissance de suggestion peut éventuellement faire croire à une personne qu'elle serait malade suite à des ondes, parce que des ondes il y en a partout, et ça pourrait quelque part être contagieux sur d'autres personnes, cette espèce de pouvoir de suggestion d'une personne sur une autre, sur un groupe, qui nous ramène à l'hystérie collective, c'est-à-dire qu'en l'occurrence rien de tout ça n'existerait. Voilà. Alors il le dit pas clairement, mais il est dubitatif. Donc allons jusqu'au bout. Vous vous méfiez de l'histoire telle qu'elle est racontée par Cyril? Alors, honnêtement, j'ai très peu d'avis. C'est en écoutant Vincent sur le fait de dire, mais il y a peut-être un petit jeu intérieur de faire sortir ça maintenant de la part d'une hypothèse. Non, mais c'est-à-dire que on est dans des stratégies parfois entre guillemets à la corde de cul, quoi, avec des systèmes à plusieurs bandes, etc. Et simplement ce qu'a dit Vincent, je n'ai pas d'éléments, je suis pas capable de le dire, mais la prudence de Vincent en disant attention, il y a peut-être des éléments comme ça, vraiment ça, j'ai vécu ça au sein du cabinet du ministre de la Défense. Je l'ai vu opérer. Donc il n'y a pas de raison que ce qui se passait, alors c'est à la fin du siècle dernier, ça ne se passe pas encore aujourd'hui. Vincent et Christian. Pour rebondir sur les propos de Pierre, on se souvient quand même de la fausse fiole d'armes chimiques, enfin de composants chimiques, par Colin Powell devant le Conseil de sécurité quand même des Nations Unies, ce qui était un mensonge en mondiovision. Donc là, nous fabriquer une machine, une vraie fausse machine, oui, ça pourrait être un classique de déstabilisation et de désinformation, enfin surtout de désinformation. Non, mais c'est très intéressant et de voir à quel point on peut et on doit prendre de la distance, y compris vis-à-vis des médias les plus sérieux. Oui, Christian. Ça résout pas tout de même, Vincent, si je peux me permettre, parce que la machine, elle existe.
il y a des composants russes à l'extérieur, ou alors c'est une manip, et c'est un mensonge avéré. Mais bon, c'est quand même assez dangereux de mentir à ce degré-là, parce qu'il va y avoir des possibilités de vérifier tout de même. Et donc, en plus, ce serait une machine ourdie par des services américains pour faire du tort à des agents américains. Pourquoi pas, mais il y a aussi une autre hypothèse plus directe qui peut tenir la route aussi. Donc là, heureusement que l'éditorialiste, là, Christian Macarian, recadre un peu les précédents protagonistes qui s'enfoncent dans des analyses qui leur appartiennent, hein, mais basées sur rien du tout. C'est-à-dire que, voilà, il y aurait une manipulation de la communication et on mettrait cette nouvelle affaire du syndrome de la Havane sur le devant de la scène pour étouffer les informations qui fâchent. Donc on a eu le chapeau melon et bottes de cuir, les différents gadgets utilisés à la James Bond pour parler du syndrome. Ils ont quand même ils se sont bien amusés là tous, hein, pour décrédibiliser l'histoire ou lui donner une dimension, en tout cas au moins risible, mais pas très sérieuse. Et du coup, ça prouve quelque part qu'il y a vraiment, pour certains, une volonté de dissimuler des faits, pour d'autres, une ignorance qui leur fait pas honneur, quoi, parce que ce sont quand même des journalistes qui parlent des protagonistes qui sont censés être quand même un peu au parfum, et c'est tout le contraire qui se passe. La réalité, c'est que des milliers d'individus sont ciblés par armes à énergie dirigée depuis des décennies, et que leur matériel, leur soi-disant dispositif étant la découverte du siècle, elle existe depuis bien longtemps, et probablement déclinée en des dispositifs beaucoup plus accessibles et beaucoup plus petits pour cibler le plus grand nombre. Voilà ce qui se passe actuellement en 2026 et où on en est. Et où on en est de l'omerta aussi. Donc, c'est pas grave, hein, il y a d'autres moyens, il y aura d'autres alternatives pour prouver ce qu'on vit. Et si le syndrome de la Havane nous dessert, enfin moi c'est l'impression que j'en ai aujourd'hui, il y aura toujours moyen d'avoir d'autres perspectives et d'autres supports pour enfin prouver que le harcèlement électromagnétique existe, qu'il y a bien des armes à énergie dirigée d'utiliser contre les civils. Voilà, donc ce n'est que partie remise, et bon courage à toutes les personnes ciblées, et à plus tard.